Ba madame Yule alajita kandon. Ba madame Yule alajita nandon. Bofolan lenge o dan gata gumbaro pustalam del sibe di mawel. Bofolan lenge o dan gata gumbaro pustalam. Si beti mawel donne den lariden matapatali matapa. Quoi? Vous connaissez ça? Non, alors l'américain lui dit si tu continues de pêcher, tu pourras faire plus de prises et vendre une partie de tes prises au marché le pygmée. Dit avec l'argent que tu vas faire, tu vas investir dans une nouvelle canne à pêche plus performante et capturer des plus gros poissons et le pygmée. Dit tes gros poissons vont te donner un meilleur prix sur le marché et plus tard tu pourras acheter une petite pirogue et le pygmée. Dit avec ta petite pirogue tu pourras aller plus loin que tous les autres pêcheurs et plus tard tu pourras acheter un gros bateau et le pygmée. Dit avec ton gros bateau tu pourras engager plein de gens qui vont travailler pour toi et pendant ce temps-là toi tu pourras te reposer. Et le pygmée regarde l'américain et dit excuse-moi mais c'est ce que je m'en vais faire maintenant. Il n'est pas fou le pygmée. Et mon grand-père disait la morale de cette histoire. Et quand l'homme aura tué le dernier animal, coupé le dernier arbre et pollué la dernière goutte d'eau, il comprendra peut-être enfin que l'argent n'est pas comestible. Bizarres sont parfois les êtres humains, disait un grand érudit. Ils pensent toujours au contraire de ce qu'ils ont. Ils sont pressés de grandir et aussitôt après soupirent après leur enfance perdue. Ils perdent la santé pour avoir de l'argent et aussitôt après perdent leur argent pour avoir la santé. Ils pensent avec tant d'anxiété à l'avenir qu'ils oublient de vivre le présent et ainsi ne vivent ni le présent ni l'avenir. Ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et ils meurent parfois comme s'ils n'avaient jamais vécu. Si tu es nanti, donne une partie de ta richesse. Et si tu n'as pas beaucoup, donne une partie de ton cœur et continue de chercher sans oublier qu'il est préférable de chercher sans trouver que de trouver sans être assouvi. L'esprit créateur n'a fait qu'ébaucher l'humain qui doit y mettre du sien pour accomplir son destin. Celui qui va améliorer son sort, disons mon grand-père, doit soulever la poussière au lieu de la garder collée à son derrière. C'est quand on marche que le pantalon dure longtemps, mais quand on reste assis, il s'use par le fond. C'est peut-être pour ça qu'au Québec, quand quelque chose ne marche pas à notre goût, on organise une marche, en espérant que les changements surviennent à temps. Un jour, mon grand-père m'a donné un sac de grains, en pleine nuit, et m'a demandé d'aller le déposer devant la maison des voisins, qui avaient de la difficulté à joindre les deux bouts. Et quand j'ai demandé à grand-papa pourquoi il ne voulait pas donner le sac de grains directement à ces gens-là, il m'a répondu, on ne peut pas faire ça, Bouka. Celui qui veut venir en aide à quelqu'un doit attendre la nuit et déposer ce qu'il veut devant sa maison. De ce fait, quand ces gens-là se réveillent, ils ramassent discrètement le cadeau, mais ignorent l'identité de leur bienfaiteur. Et le lendemain, quand ils se promènent dans le village, toute personne qu'ils croisent devient leur bienfaiteur potentiel. C'est cette façon qu'on tisse les liens et cultive la solidarité sans enlever au moins nanti leur dignité.